Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, tu as entendu parler des crypto-monnaies, ça t'intéresse, tu as envie de rentrer dans l'écosystème crypto-monnaie, mais tu ne veux pas prendre de risques. Donc, le mieux à faire, en tout cas si j'étais à ta place, ce serait de m'intéresser à des monnaies que je considère entre guillemets safe. Donc, comme vous avez deviné, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques cryptos que je considère safe lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies et qu'on ne veut pas perdre en fait et cramer son argent assez rapidement. Comme d'habitude, veuillez noter que ceci ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Veuillez faire vous-même vos propres recherches. Investissez surtout ce que vous êtes prêt à perdre et faites vous-même vos propres recherches, surtout à ce temps-ci où les crypto-monnaies c'est assez volatile et assez risqué. On ne sait pas sur quel projet on peut tomber, donc faites vous-même vos propres recherches, c'est très très important. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier token. Sans surprise, le premier token, c'est Bitcoin. Donc quand on débute dans les crypto-monnaies, je pense que le premier token, le premier crypto-monnaie sur lequel on doit en tout cas s'intéresser, c'est Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est le boss des crypto-monnaies. Tout le monde suit ce que Bitcoin fait. Par exemple, si Bitcoin baisse, les autres tokens vont baisser 10 fois plus. Si Bitcoin monte, les autres tokens peuvent aussi également monter 10 fois plus. Mais en tout cas, c'est Bitcoin qui définit l'évolution du marché. Donc, tu es obligé d'avoir des Bitcoins dans ton portefeuille parce que ça va stabiliser ton portfolio. Et ce qui est intéressant aussi également avec Bitcoin, c'est que on voit que sur ce cycle, il y a des très très gros personnages, on va dire, de l'écosystème finance et économique qui s'intéressent au Bitcoin. Donc on a les grandes institutions, les fonds d'investissement et tout, qui commencent à vouloir proposer des Bitcoin ETF aux gens. Donc Bitcoin, c'est la base. Quand on rentre dans les crypto-monnaies, Bitcoin, c'est la base. Là, il y a des gens qui spéculent sur le fait que Bitcoin va atteindre peut-être 1 million de dollars dans quelques années. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un seul Bitcoin. Donc actuellement, pour acheter un seul Bitcoin, ça fait 25 769 dollars. Et je peux vous dire que c'est une très très grosse somme. Donc tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Tu peux juste acheter des Satoshi. Donc par exemple, mettons que là, tu commences à que 100 euros ou 100 dollars. Donc tu mets tes 100 dollars. Et voilà, tu achètes en fait des poussières, des Satoshi, des Bitcoin. Voilà, et en fait, ça permet de stabiliser ton portefeuille en fait. Le deuxième crypto, c'est Ethereum. Donc Ethereum, c'est le boss des smart contracts. Donc jusqu'à présent, donc depuis sa sortie, on a vu un nombre incommensurable de projets qui ont voulu détrôner Ethereum de sa place de numéro un en fait. Mais ils ont tous échoué jusqu'à présent. Et donc du coup, Ethereum reste le big boss, le number one des smart contracts. Donc en termes de prix, il est plus abordable que Bitcoin. Donc actuellement, on est à 1631 dollars. Donc c'est beaucoup plus abordable que les 25 000 du Bitcoin. Et les gens planent sur un Ethereum à presque 10 000 dollars au prochain bull run. Donc imaginez simplement si vous mettez 1631 dollars actuellement et que vous attendez patiemment à la fin du prochain bull run, il est potentiellement possible que vous ayez 10 000 dollars en tout cas dans votre portefeuille. Et ce qui est intéressant aussi avec Ethereum, c'est que ils ont switché sur un mode déflationniste, c'est-à-dire que il y aura de moins en moins de Ethereum qui seront produits et ça peut faire grimper encore plus le prix de l'Ethereum. Donc voilà, en second token que je pense assez safe lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies, c'est Ethereum. Le troisième token, c'est Polygon Matic. Donc actuellement, on est à 55 centimes de dollars. Donc Polygon, c'est le big boss des Layer 2. Donc je vois qu'il y a pas mal de projets Layer 2 qui sont sortis, mais à date, il n'y a aucun qui réussit à détrôner aussi également Polygon. Et ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs de Polygon et le fondateur de Ethereum, Vitalik Buterin, sont étroitement liés et ils sont très très proches. Et Polygon a su se réinventer au fur et à mesure de ces années pour pouvoir garder sa place de number one en tant que layer 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui planent sur un Polygon à 100 dollars au futur, donc au prochain bull run. Donc ça reste à voir. Donc imaginez un peu que vous ayez mis, on va dire, 2000 ou 1000, 1500 dollars sur Polygon. Ça vous laisse imaginer le potentiel bénéfice que vous pouvez faire juste en mettant un billet sur Polygon. Donc voilà, Polygon en troisième position de la liste des tokens que je considère entre guillemets safe.
Comme vous le savez, il n'y a pas de risque zéro. Investir, ça présente beaucoup de risques. Mais l'objectif, c'est de limiter au maximum la casse. Le quatrième et dernier token de la liste, c'est Chainlink. Chainlink, l'oracle par excellence, qui est utilisé par presque tout l'écosystème crypto-monnaie. Donc Chainlink, il est intégré dans tous les projets que vous connaissez dans les cryptos, parce que c'est lui qui va permettre d'avoir accès en fait aux données du monde extérieur au niveau de la blockchain. J'ai déjà fait une vidéo dessus qui est sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Parce que Chainlink, c'est l'une des pièces les plus importantes dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je pense que toute personne qui débute dans les cryptos doit avoir au moins un minimum de Chainlink dans son portefeuille. Et pourquoi 4 crypto-monnaies? Parce que quand on débute dans les crypto-monnaies, ça ne sert à rien d'avoir 50 tokens, parce que vous allez vous éparpiller, vous allez avoir du mal à gérer et à manager votre portefeuille. C'est plus intéressant d'avoir un petit nombre de projets crypto que vous pouvez en fait gérer, vendre, bloquer, etc. Donc voilà une petite liste de tokens lorsqu'on débute dans les crypto-monnaies. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel token vous aurez mis à ma place quand on débute dans les crypto-monnaies. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto. Ciao!